comment développer des habitudes, parce que tout est une question d'habitude. On verra qu'il faut agir de la même manière dans un compte démo que dans un compte réel, qu'il n'y a pas réellement de différence, parce qu'en fait le cerveau ne fait pas la différence entre le positif, le négatif, entre le démo, le réel, c'est juste de l'information. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va vraiment parler de la psychologie du trading, ça va se passer sur plusieurs vidéos. Donc la première vidéo, celle-ci, on va parler de la répétition. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 3 plans de compréhension différentes. On a un corps physique, on a notre esprit conscient, donc ça c'est l'esprit logique, c'est-à-dire on peut sentir, on peut, le toucher plutôt, on peut sentir, on peut entendre. Tout ça, ce sont les sens au niveau du conscient. On peut sentir, on peut toucher, on peut voir, etc., etc. Tout ça, on peut le décider. On peut décider si on peut se lever du canapé, si on peut bouger. J'ai envie de forcer sur mon biceps, je force sur mon biceps. J'ai envie de marcher, je marche. Toute personne qui a un cerveau qui fonctionne peut faire ça. Donc on peut décider de faire le bien ou de faire le mal. Peu importe. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on a des filtres, on a des paradigmes. Les paradigmes, ce sont les habitudes et c'est ce qui détermine votre profitabilité dans votre trading. Et c'est vraiment ces paradigmes. Les paradigmes, c'est quoi? Ce sont des habitudes. Les habitudes, c'est ce qui détermine vos actions. Croyez-moi, c'est pas une question de savoir si vous faites bien ou pas bien, c'est une question de est-ce que vous avez de bonnes habitudes? Est-ce que vous avez développé de bonnes habitudes ou non? Tout simplement. Par exemple, si vous avez l'habitude de fumer une cigarette, logiquement, c'est une mauvaise habitude. Comment vous en êtes venu à fumer et à être addict à la cigarette? C'est en faisant la même action encore et encore. En fait, c'est une seconde nature. C'est dans votre subconscient. Vous avez exactement ce qu'on va voir là, le schéma qu'on va voir là. Autorisez cette habitude de devenir une partie de vous. Vous ne pouvez pas la détruire, vous pouvez juste la remplacer. Parce que tout est une question d'énergie. Les habitudes, c'est quoi? Ce sont des énergies qui circulent dans nos circuits neuronaux, ok? Donc, on peut pas les supprimer comme ça en un claquement de doigts, c'est pas possible. On peut juste les remplacer. Pourquoi on peut pas les supprimer? Parce que on ne peut pas tuer l'énergie. L'énergie, c'est partout, vraiment, l'énergie, elle est de partout. On a besoin de l'énergie pour vivre, c'est comme ça que ça fonctionne. Même ce tableau est constitué d'énergie. Si on zoome dans des particules vraiment infimes avec un microscope, on peut voir que ça bouge, on peut voir que ça vibre. C'est tout simplement des petites molécules qui s'assemblent pour former cette matière. Il faut vraiment comprendre ça. Donc en gros, les habitudes, c'est la même chose. Toutes les habitudes que vous avez, ça forme l'intégralité de votre corps, ça forme l'intégralité de vos résultats, de votre vie. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Comment on développe ces habitudes? Comment les remplacer? C'est très simple, c'est grâce à ce schéma, c'est cette compréhension de comment une habitude est formée qui va vous aider à la changer. Donc si vous voulez, en fait on a notre corps physique, ok, on va entourer ça d'une bulle, hop, on a notre corps physique juste là. On va mettre, eh bien, P, ok, pour le corps physique, ok, on a notre, eh bien, inconscient. Donc là on va mettre le I, ok, pour l'inconscient. Également on a le conscient, donc c'est notre bulle ici. Tac. Donc là, on a le corps physique, on a l'inconscience, le conscient. Ok, j'espère que vous m'entendez bien parce que je parle pas vraiment proche du micro. Dans cette partie consciente, on a les sens, ok, un peu de partout, juste là. Donc là, on a le toucher, on a l'ouïe, on a l'odorat, on a la vue, ok, on a... Eh bien, c'est à peu près tout. Alors maintenant, le plus important, ce qu'on peut contrôler, c'est notre partie consciente. C'est ici. Toutes les informations, donc là, on a le monde extérieur, juste là. On a le monde extérieur qui se situe juste en haut, ok. Toutes les informations, elles viennent du monde extérieur, donc c'est-à-dire les informations qu'on peut apprendre, les mauvaises informations, les bonnes informations. Cependant, notre esprit fait pas la différence entre le mauvais et le bon. C'est pour ça que je dis toujours, j'ai fait l'erreur par le passé. Si vous voulez faire du démo, appliquez de la discipline dans votre compte démo parce que vous allez développer des habitudes quand même. Votre cerveau s'en fout, c'est les mêmes marchés. Votre cerveau s'en fout si c'est du démo ou du réel. Vous comprenez? Il faut vraiment développer de bonnes habitudes dès le début, sinon ça va être très dur pour vous de vous en défaire et de les changer. Voilà. Parce que les habitudes, c'est une partie de nous. Les habitudes, c'est notre confort. Quand on est dans nos habitudes, on se sent bien. Et pour s'en défaire, c'est vraiment très difficile, ok? Donc vraiment, prenez bien ça en considération. Dans la partie consciente, vous pouvez choisir
d'intégrer des informations ou non. Vous pouvez les choisir d'intégrer des habitudes ou non. Vous pouvez décider. Si le matin vous voulez vous lever tôt, c'est vous qui décidez. Vous mettez votre réveil, vous levez tôt. Ça, c'est votre partie, vous avez du contrôle. Maintenant, attention, les informations vont être filtrées. C'est-à-dire qu'elles vont passer par le conscient. Ensuite, elles vont aller dans l'inconscient. Ok? Donc, hop, dans cette partie-là. Et c'est cette partie qui va déterminer, qui va donner des informations à votre corps. Je vais même faire un cercle encore plus gros. Et qui va diriger votre corps. C'est pour ça que c'est important de faire rentrer les bonnes informations dans votre cerveau, de faire les bonnes actions, parce qu'après ça va se mettre dans l'inconscient. C'est exactement comme vous conduisez une voiture. Au début, vous avez du mal à regarder, vous voulez regarder les vitesses pour les passer, vous avez du mal à comprendre. Maintenant, si vous répétez l'action encore et encore, vous passez les bonnes vitesses, ensuite ça sera une partie de vous. Votre corps va bouger tout seul. Ok, c'est pour ça que les gens vivent à travers un programme. On vit tous à travers un programme. Maintenant, quel programme voulez-vous développer? C'est à vous de le décider. Vous voulez développer un programme où vous êtes anxieux devant les marchés, où vous n'arrivez pas à comprendre le marché, etc. Vous voulez développer un programme où vous êtes stressé face au marché, vous faites n'importe quoi, etc. Vous ne respectez pas votre plan. C'est votre choix. Maintenant, ça sera beaucoup plus dur de vous en défaire que si vous faites directement les bonnes actions. C'est pour ça que je répète sans cesse aux élèves, oubliez tout ce que vous avez appris, appliquez juste ce que je vous dis, et ensuite vous verrez que vous aurez des résultats. Vraiment. Moi j'ai encore plein de mauvaises habitudes qui sont très dures à changer. Je bosse tout le temps, tous les jours quand je traite sur ces mauvaises habitudes. Et il n'y a que comme ça, il n'y a que le travail acharné qui marche, la répétition. Alors, qu'avons-nous vu jusqu'à maintenant? On a vu que c'était très important de choisir ce qui rentrait dans notre conscient. Est-ce que vous choisissez de faire intégrer du positif, du négatif? Ça, c'est... Vous avez le choix. En fait, il faut comprendre que le vrai pouvoir, on l'a à l'intérieur de nous. On a un levier à l'intérieur. Ce levier, personne ne peut vous le prendre. On peut l'utiliser, c'est-à-dire que si vous êtes affecté par le monde extérieur, vous pouvez être utilisé, vous pouvez être contrôlé par le monde extérieur, mais votre levier sera toujours à l'intérieur de vous. Donc à tout moment, vous pouvez couper tout contact de l'extérieur, reprendre le levier de contrôle et choisir ce que vous intégrez dans votre conscient. Donc le cercle principal, c'est le paradigme. Votre paradigme, c'est votre subconscient. Donc c'est pour ça que le subconscient, il dirige votre vie. Quand vous vous levez le matin à telle heure, des fois on n'a même pas besoin de réveil. Quand vous faites des actions que vous ne réfléchissez même pas quand vous avez besoin de faire ces actions, c'est le subconscient qui agit. Et comment on nourrit le subconscient? Eh bien c'est par le conscient. C'est par le conscient, c'est en répétant. Donc il y a plusieurs options. On va répéter des actions, ok, encore et encore. Il faut en moyenne 90 jours. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Il y a des gens qui pensent que c'est 90 jours. Il y en a d'autres qui pensent que c'est 60, 120. Bref, c'est pas la question. L'essentiel, c'est de répéter jour après jour pendant assez de temps pour pouvoir nourrir le subconscient et pour pouvoir remplacer les mauvaises habitudes. Bien sûr que les mauvaises habitudes que vous avez développées sur plusieurs années, elles vont être beaucoup plus longues à changer. Donc il va falloir du temps. C'est pour ça que ceux qui me disent « Est-ce qu'on peut devenir trader rentable au bout d'une semaine, un mois ?» Non. N'écoutez pas ces personnes-là qui vous disent que c'est possible. Sauf si bien sûr vous démarrez de zéro avec aucun schéma mental négatif et que vous êtes prêt à appliquer ce qu'on vous donne. Par contre, si vous avez déjà appris de l'analyse technique, comment réagir sur le marché de la mauvaise manière, etc., que vous avez expérimenté ça, eh ben, je peux vous conseiller qu'il vaut mieux prendre son temps. Il vaut mieux prendre son temps. Donc comment on nourrit le paradigme? Par le conscient. Comment on nourrit le conscient? Par la répétition ou par l'imitation. En fait, il faut imiter les gens qui ont déjà ce que vous voulez, donc ce qui font déjà ce que vous voulez. Par exemple, moi, ma méthode, je l'ai backtestée encore et encore, je l'exécute quotidiennement. Parfois, je fais de la merde psychologiquement et ça, je m'en suis jamais caché. Vous m'imitez. Moi, ce que j'ai fait à mes élèves, c'est que dès le premier coaching, je leur ai dit, écoute, je t'apprends ça, 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 tu appliques. Il a appliqué, ils ont appliqué sans se poser de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que ça faisait juste la première semaine, on a eu des résultats positifs de leur part. Au bout d'un moment, il n'y a pas de hasard, les gars. Vraiment pas. Le message principal de cette vidéo, occupez-vous de vous-même, occupez-vous de vos ressentis, choisissez qui vous voulez fréquenter, choisissez ce que vous voulez apprendre, choisissez ce que vous faites, ce que vous pensez. À tout moment, ok, là je pense négativement, ou alors même, imaginons, allez, je pense à cet objet de décoration.
ok? Je pense à cet objet. J'ai même pas besoin de l'avoir devant les yeux, imaginons que je l'ai pas devant les yeux, ok? Je pense à ce dernier. Si j'ai pas envie de penser à ce dernier, je pense à autre chose. C'est pas je me dis non, j'ai pas envie d'y penser parce que j'y penserai encore. Si j'essaye d'éviter la pensée, elle va perdurer. Tandis que si je la remplace, ok, bah là maintenant j'ai envie de penser en fait à une lampe. Je pense à une lampe. Hop, instinctivement. Je me sens pas bien, j'ai des pensées négatives. Oh putain, maintenant je me sens bien, j'ai des pensées positives, etc. Et en fait, ça c'est un laps de temps dans votre réaction. Il y a l'action, la réaction. C'est un putain de laps de temps. Après, quand c'est que vous allez activer ce laps de temps, ça prendra le temps que vous allez décider. C'est pour ça que des fois on se laisse affecter pendant plusieurs jours. Maintenant ça c'est terminé chez moi. Je me laisse affecter peut-être pendant 2-3 heures et ensuite, tac, c'est terminé. Parce que malheureusement, en tant qu'être humain, on apprécie être dans la négativité. On se sent bien quand on se plaint, on se sent bien quand on n'accepte pas les choses. Parce que ouais, c'est tellement plus facile de mettre la responsabilité et la faute sur des choses extérieures. On est d'accord. Donc retenez bien, on a les cercles, on a le conscient. Toutes les informations arrivent dans notre esprit conscient. Notre corps, ok? Notre esprit conscient. On peut choisir. On peut choisir ce que on a dans notre esprit conscient. C'est-à-dire on peut choisir ce qu'on apprend, on peut choisir quoi faire, on est libre. En fait, on est libre. Par contre, là où on n'est pas libre, c'est quand on ne maîtrise pas notre esprit conscient. Quand on ne maîtrise pas notre propre esprit, on se laisse porter par le vent. On se laisse porter par notre subconscient. C'est-à-dire que si vous avez été programmé à vous plaindre tout le temps et que vous ne prenez pas possession de votre propre conscient, vous allez toujours vous plaindre et vous allez obtenir toujours les mêmes résultats. Il faut vraiment le comprendre, ça paraît simple comme ça, mais c'est beaucoup plus dur. Il va falloir du temps, de la pratique, encore une fois. Donc ça marche dans la vie, mais ça marche dans le trading. Ok, le trading, c'est un reflet de la vie dans tous les cas. Et il faut pas changer en fait. En fait, chaque chose a la même base. C'est juste, on a tous la même base, c'est de l'énergie. Ce tableau, il a la même base que mon corps, c'est de l'énergie. Cependant, ça se manifeste sous différentes formes. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça a pu vous aider. Prenez bien des notes, surtout revisionnez-la encore et encore. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à aimer la vidéo, à la partager s'il vous plaît, ça m'aidera énormément. À réserver également dans la description votre coaching offert. À faire un tour aussi sur mon canal Telegram. Je veux que ma communauté devienne énormissime. Si vous voulez faire partie de ça, alors vous êtes les bienvenus, surtout dans la bienveillance et dans l'optique d'évoluer. Voilà. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.